Hey, bonjour à vous tous mes petits youtubeurs, on se retrouve pour un nouveau tuto, c'est la faucheuse 29, alors notre tuto aujourd'hui, on va se faire une licorne. On ouvre Photoshop, je réduis un petit peu l'image, voilà, comme ça je fais glisser mon cheval blanc d'Henri IV. C'est une histoire, c'est débile. Je posais la question aux gens, quelle couleur avait le cheval blanc d'Henri IV? La plupart des gens ils vont répondre toutes les couleurs sauf le blanc. Alors, j'agrandis déjà un petit peu ma forme. Voilà, on prend l'outil doigt, on fait un premier jet, clic gauche, shift, on se positionne un peu plus haut, voilà. Un deuxième jet, on passe sur un troisième si on veut. Voilà, notre corne est posée. Alors, j'envoie mon PNG. Alors ça, vous trouvez des cornes partout. Alors tout de suite, je vais déverrouiller. J'aurais dû déverrouiller tout de suite mon calque, mais je le déverrouille maintenant. Alors je vais faire entrer. Je vais déverrouiller mon calque parce que voilà. J'aurais dû le faire tout à l'heure, mais bon, j'ai oublié. CTRL T. Alors, clic droit, symétrie horizontale. Voilà. Donc, on prend tranquillement. On va essayer de positionner ça tout simplement. Hop, 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 hop. Alors, si ça va pas, on fait un clic droit, déformation. CTRL T. C'est un autre truc. Voilà. Hop. Des fois, le plus embêtant, c'est de positionner l'objet. Voilà. L'objet est positionné. On fait entrer. Là-dessus, on se met un masque de fusion. On se met en noir. On se met, ouais. On va laisser 70% pour l'instant. Alors, je connais un petit peu l'image, parce que j'aime bien voir ce que je fais. Hop. Et. Allez, pinceau, outil pinceau, excusez-moi. Vous voyez, je vais vite des fois, hein, je vous assure. Alors, l'image n'est pas terrible, mais enfin bon, faut faire ce qu'on veut faire. Hein. C'est juste un tuto. Alors, je mets ça à 100%. On va diminuer un petit peu. Comme ça. Voilà. Notre corne, on va la mettre en incrustation. On essaye. Ouais. Pas terrible. Superposition. Ouais, voilà, quelque chose qu'elle est bien en superposition. Alors on se met en superposition et on descend un petit peu l'opacité. Alors je vais essayer un autre truc. En produit ça fait comment? Oh là, c'est pas bon. Produit c'est pas bon du tout. Superposition. Éclairci pour voir. On fait plusieurs tests pour pouvoir choisir ce qu'on préfère. Voilà. Superposition. Incrustation peut-être. Non. On perd un peu. Lumière tamisée. On perd un peu aussi. Voilà, sinon ce qu'on peut faire, si on se remet là, on reprend l'outil doigt. On se met là. On descend un peu. On se met au-dessus de la corne. On fait Shift. Et on appuie. Voilà. Comme ça, on a récupéré notre petite chose. Alors, incrustation, c'est comment? C'est pas mal. Si je mets à 100%, on reprend un peu de relief. On est bien. Voilà, c'est une licorne. Bon, après, on peut faire la forme plus grande si on le veut, hein, mais c'est comme on veut. Bon. Donc, on va faire fusionner avec le calque inférieur. Ceci étant fait, on fait un CTRL J pour dupliquer le calque. On se remet sur le calque du dessous. On ferme celui-là. On va dans l'outil, alors c'est pas créer un masque de remplissage. On va dans l'outil créer un masque de remplissage et on va prendre teinte saturation.
teinte de suturation, on va se faire sur rétablir. On va se mettre dans les bleus, comme ça. Voilà. Alors, on cherche le meilleur bleu qu'on peut trouver, parce qu'on veut un petit bleu sympa. Voilà. Ouais, on est pas mal comme ça. Alors, la teinte, on se met à 186, la saturation à 70 et la luminosité à -14. Ici, on fait un clic droit sur notre teinte de saturation et on fait fusionner avec le calque inférieur. Ceci étant fait, on clique sur notre image. On va se prendre le pinceau. Alors, on va descendre l'opacité, on va se mettre en 25. CTRL ALT pour agrandir. Voilà. C'est un tuto vite fait. Pas non plus la merveille. Et je refais la même bêtise que tout à l'heure. Alors, CTRL ALT Z pour enlever ça. Voilà. On se remet sur notre cheval blanc. Henri IV. On met un masque de fusion. Et comme c'est je disais en plagant, comme c'est licorne, ça a des couleurs un peu féeriques, forcément. Hop, hop. Oh non, j'exagère un peu par endroit, voilà. On fait X pour revenir en blanc et on enlève le surplus. Alors pour enlever le surplus, je diminue un petit peu, comme ça m'enlève. Voilà. Bon, il faut laisser une petite lueur quand même, hein, parce que c'est féerique, hein, c'est une licorne. Donc voilà, on enlève le surplus. On peut augmenter un petit peu, parce que là je suis un peu plat quand même. Voilà. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des reflets un petit peu, pas trop faux non plus. Voilà. Voilà. Et voilà, on a notre licorne légèrement bleutée. Alors, je vais peut-être augmenter un petit peu la corne. Je vais faire hop, hop. Voilà. Je redescends un petit peu l'opacité. Je me remets en blanc. Hop, hop. Ah, hop. Je me remets en blanc. Voilà. Et voilà, on a notre petite licorne, toute belle, toute sympa, légèrement bleutée, qui est en train de gambader dans la nature. Et ben voilà, le tuto il est fini. C'était un plaisir de faire ce petit tuto avec vous, qui a été bref, court, net, concis et précis. Voilà. Donc je recherche juste mon petit truc pour pas que vous oubliez mon nom, tout simplement. Hop. Voilà, hop. Bah il veut plus. Bah si, ça devrait marcher. Hop, ça marche pas. Bon. Je vais mettre en avant. Voilà. C'était BZH la faucheuse 29. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Voilà, c'est un petit tuto très rapide, très sympa. On n'a pas perdu trop de temps, c'était marrant. Et puis, c'est un petit tuto rapide, voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne et heureuse soirée à vous tous et à bientôt, je l'espère. Salut, un petit like, n'oubliez pas, ça fait toujours plaisir.